T'entends? Yes. Ok. J'espère que les gens, ils auront fait un petit café aussi. Hello YouTube. Bonjour, ça fait si longtemps! 2 ans, je crois qu'on n'a pas posté sur YouTube. 2 ans. 2 ans. 2 ans. On a laissé sur YouTube quand on était en galère à Darwin. Ouais, c'est pas un bon Donc souvenir. ça commence à faire longtemps. Ouais. Mais on reprend petit à petit. Là, on va reposter. On a été bien pris sur les 2 dernières années. On n'a pas chômé, hein? Non, on n'a pas chômé. Chômé. Et donc là, on va vous faire un petit débrief en fait, après 3 ans d'Australie, avant de partir d'Australie. Peut-être qu'on reviendra pour une dernière année, parce qu'on avait une année de Covid, donc il nous reste une année de PVT. Peut-être qu'on reviendra, peut-être pas. Voilà. Mais sur YouTube, plein de nouveautés qui arrivent sur des voyages en Asie. Essayer de partager des tips. Peut-être partager des tips aussi par rapport à l'Australie, parce qu'après 3 ans, on en a plein. Essayer de partager des plans, parce que mine de rien, désolé, on attaque la vidéo comme ça, mais en étant français, on s'est rendu compte qu'on est un peu radin quand même par rapport au plan, au fait d'aider les gens, surtout en Australie. C'est un peu chacun ses plans et tout ça. Et bon, ça, on en reparlera courant de la vidéo. On fait cette vidéo là aussi parce que on a lancé début 2024, début janvier 2024, un objectif 100K, donc 100 000 euros, à atteindre pour l'année 2024 en bossant en Australie. Et du coup, on est en 2025, donc il faudrait peut-être qu'on fasse Faudra peut-être qu'on fasse le bilan là maintenant. le bilan. Je crois qu'ils attendent. Donc, du coup, on l'a fait sur YouTube parce que ça va être long, et c'est pour ça qu'on l'a fait pas sur Insta. Si vous n'en avez pas entendu parler en vrai, c'est parce que ce challenge, on l'avait pas lancé sur YouTube. On l'avait vraiment lancé que sur Insta. N'hésitez pas à nous suivre sur Insta d'ailleurs si vous si vous ne nous suivez pas encore là-bas, parce qu'on publie quand même pas mal de stories et Je tout. mettrai un petit Voilà. lien. Non mais c'est important. Ouais. C'est important. Petit disclaimer sur cette vidéo, juste pour te dire que c'est une vidéo assez longue où on parle, on donne vraiment notre propre ressenti, on tenait à le dire. C'est nous ce qu'on a vécu en Australie, donc selon les personnes ça peut changer, mais c'est vraiment nous ce qu'on a vécu et ce qu'on pense aujourd'hui voilà, des jobs qu'on a fait, etc. Sur ce, et bah, profite bien, j'espère que tu apprendras plein de choses et n'hésite pas à nous mettre en commentaire si tu as des questions et tout ça, comme on te le redira aussi dans la vidéo. Allez, tchuss. Bah vas-y, je te laisse continuer. Un peu de contexte, donc ça fait maintenant 3 ans qu'on est en Australie. On avait bossé pour équiper un 4x4. On a fait le tour de l'Australie en 4x4. On peut peut-être remettre la vidéo? Ouais, juste là. Et c'est surtout que bah, malheureusement, on a vendu des dés il y a 1 semaine et demie, 2 semaines maintenant. Ça c'est... C'est triste. Ouais, Après là 3 c'est la ans, tristesse à l'avoir encore. équipé et tout ça, avoir vécu dedans pendant 1 an, on Ouais. était quand même bien équipé. C'est triste. Ouais. Mais bon. Ouais, c'est encore un peu dur, on va peut-être pas en parler trop de ça. Bref, on a fait le tour de l'Australie et pour la dernière, pas du tout pour la dernière année, mais pour la 3e année, on s'était dit que on allait banquer 100 000 euros, notamment pour... Bon, alors on avait des projets personnels, évidemment, hein, on fait pas ça juste pour le plaisir, mais on avait aussi pour objectif de débunker ce qu'on voyait sur les réseaux, comme quoi l'Australie c'est un Eldorado pour venir faire de l'argent. Donc on voulait un peu faire le crash test. On voulait aussi prouver, parce qu'on avait déjà quand même fait 2 ans ici, que on n'était pas obligé d'avoir des tickets pour faire de l'argent. Même pour la décrocher des boulots. wildcard. Même ça, Même ça. même ça. Parce que, bon, moi je l'ai fait, mais elle m'a jamais servi, par exemple. On voulait aussi prouver qu'on n'est pas obligé d'aller bosser en mine, parce que ça, on en entend des tonnes sur les mines. On n'est pas obligé d'aller bosser en mine. Et on voulait aussi parler de la chance. Parle-nous de la chance. La chance, il en faut. Alors, il faut aussi aller la chercher.
Mais mine de rien, il y a en arrivant ici, si tu te fixes un objectif de certains jobs ou de mettre, je sais pas, 20 000 euros de côté pour pouvoir ensuite enchaîner sur un tour du monde, etc., et que tu veux trouver un certain job, il va te falloir de la chance. Donc, il va te falloir de la chance pour trouver ce job, mais il va te falloir encore une autre part de chance pour que les saisons soient bonnes. Parce que c'est pas parce que tu arrives dans l'entreprise, si la saison est pas bonne, elle est pas bonne. Et on a tous des contrats casual et non et pas full time. Donc casual, en gros, tu touches le nombre d'heures que tu bosses. Mais en soi, si imaginons que c'est un job en extérieur et qui flotte, bah, sur ta semaine de 7 jours, il flotte 5 jours, bah, tu bosses que 2 jours. Voire plus. Et t'es payé que 2 jours. Ouais. Donc voilà, tu peux faire des semaines à zéro, ça peut arriver, mais tu peux aussi faire des semaines où bah, tu fais 70-80 heures et alors là, bah, tu es content de la paye que tu as. Attention, Donc, on est vraiment là en mode la chance, ça se provoque. Ça, on est faut d'accord. aller la chercher, hein. Mais il faut pas oublier ce petit ratio de un truc que tu maîtrises pas, quoi. Donc ça aussi, il faut en parler parce qu'on n'en parle pas assez. Voilà. Et du coup, donc suite à tout ça qu'on voulait montrer, donc que ça soit déjà sur nous le côté personnel, le côté aussi où on voulait montrer exactement bah, un peu comment ça se passe en Australie, qu'est-ce que tu peux faire, est-ce que tu peux faire de l'argent facilement, etc. Bah, on s'est mis un petit plan d'attaque. Donc par rapport à tout ce qu'on t'a listé avant. Et le petit plan d'attaque, c'était sur l'année, suivre les saisons au niveau de certains jobs, y rentrer, bosser dedans et voir avec combien ben, on en sortait en fin d'année. Donc du coup, on voulait commencer par bosser dans une winery. Donc pas bosser en picking dans un vignoble, c'est vraiment bosser dans le cellar. Je te mettrai quelques photos en plus, mais c'est vraiment bosser dans le cellar. Donc, Faire le vin. une fois que le raisin est pressé, etc., bah, tu as des transferts à faire au niveau du jus, etc. Tu as des additions, donc certaines choses à mettre dans le jus, enfin différents process. Encore une fois, story à la une, on a tout détaillé. Ouais. Toutes les vidéos sont là. Si ça t'intéresse, Tu peux aller Instagram, voir. story à la une, Ouais. et tout est là. Ensuite, on s'est dit, bon, après le vin, tu as la saison du coton qui commence. Donc enchaîné par la saison du coton, sachant que le coton te prend la moitié de ton année. Donc la winery, tu es à peu près entre 3 et 4 mois selon la saison, si c'est une grosse winery ou pas. Parce que ça joue aussi. Tu peux rentrer dans une winery, mais si elle est toute petite, tu n'auras pas beaucoup d'heures et elle va finir beaucoup plus tôt. Donc tu avais à peu près 3-4 mois de winery. Après, tu avais à peu près 6 mois de coton. Et bah, ça te fait la moitié de l'année. Et pour finir, on s'était dit à peu près 3-4 mois dans le grain. Donc après, ça dépend comment tu arrives à avoir les jobs, etc. Mais du coup, ça s'enchaîne, ces saisons-là s'enchaînent plutôt bien. Donc on avait prévu de bosser une année, rien que ça, sans stop, non-stop. Non-stop. Voilà. Non-stop. C'était le crash Alors on test. savait dans quoi on se lançait, hein. C'est si tu veux faire de l'argent, il te faut un nombre d'heures. Donc beaucoup parlent du taux horaire, mais si tu as un taux horaire, je crois que la base, on est à 29 net ou 29 brut, je ne l'ai plus en tête. 29,70, quelque chose comme ça, donc à peu près à 30 dollars. Il y en a qui te disent oui, je suis payé à 70, mais oui, c'est bien, mais si tu es payé à 70, mais que tu fais 20 heures par semaine, tout de suite, Pas très rentable cette affaire. c'est pas très rentable. Par contre, effectivement, si tu as un taux horaire à 70 et que tu fais 70 heures, bah là, oui, tu es plutôt très très bien payé. Puis après, tu as les heures sup, tu as certaines entreprises qui te payent le lunch, qui te vont te payer l'accommodation, etc. Donc, en fait, quand on voit une vidéo sur TikTok, Instagram, etc., je touche tant du taux horaire. Oui, mais est-ce que tu dois payer ton accommodation? Est-ce que
ta bouffe pour le midi, elle est payée, combien de kilomètres tu fais pour aller bosser, parce que mine de rien, si tu as un 4x4, ça va te coûter plus cher que d'avoir une petite voiture au niveau de l'essence. Donc il y a plein de trucs à prendre en compte, et c'est pour ça qu'on voulait un peu crash test ça, montrer qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est faisable, sachant qu'on n'a pas fait tous les jobs. Donc après, c'est à vous en commentaire, si certains bossent en Australie, voient notre vidéo, bah, de nous dire, parce que nous, on a l'expérience sur les Oui, 3 bien ans, sûr. parce qu'on a rencontré beaucoup de personnes, Oui. mine de rien. Donc on sait qu'il y a des choses qui sont 10 000 fois mieux payées que nous, ce qu'on a fait. On le sait sait. que... Mais il y a les tickets, comme tu disais Oui. au tout début, il y a les tickets, il y a plein de trucs. Oui. Et c'est ça aussi, on se lançait pas dans ce challenge tout fraîchement arrivé en Australie, non plus à l'aveugle. On savait que 100 000 euros, ah oui, c'était ambitieux. Enfin, c'est ambitieux. C'est ambitieux, mais c'est faisable. Hein. Mais c'est faisable. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'était mis ce chiffre, ça sortait pas de nulle part. Et on avait déjà fait 2 ans ici, enfin, 1 an et demi, Ouais. 2 ans. On savait, on avait déjà parlé avec des gens, on savait, c'est pour ça ce plan des jobs, il sortait pas de nulle part. On savait exactement quoi faire et voilà, donc on s'est lancé dans cet objectif en janvier 2024. Exactement. Janvier 2024, donc on venait de finir quand même, bah, on le précisera après dans la vidéo. Janvier 2024, on cherche du coup un job dans une winery, sachant que on avait 0 expérience en winery. Pas du tout. Et c'est vrai que c'est compliqué de rentrer dans certains... C'est pour ça qu'il y a une part de chance. C'est compliqué de rentrer dans certains jobs si tu n'as pas d'expérience. Après, nous, beaucoup trichent sur les CV en mettant qu'ils ont déjà bossé 1 mois, 2 mois dans une winery, qu'ils ont déjà fait des vendanges ou des choses comme ça. Nous, on a voulu être honnête parce que, mine de rien, quand tu arrives dans un job, tu dis oui, j'ai l'expérience et tout. Si tu arrives dans le job, on te dit bon, ok, bah, tu as déjà 6 mois d'expérience, tu as déjà fait des vendanges, bon, on te met ici et puis bah, démerde-toi. Parce que c'est un peu comme ça que ça se passe aussi en Australie. Hein. Ouais. Mi-honnête, mi-flippette. C'est, voilà. Quand même. Mi-honnête, mi-flippette. Parce qu'on a quand même peur de se faire coincer. Mais voilà, si tu sais rien faire et qu'on te dit dès le premier jour, bah vas-y, tu vas là, tu me fais ça comme transfert ou des trucs comme ça, bah c'est un peu emmerdant quoi. Donc du coup, on a joué la carte de l'honnêteté, sachant qu'on avait déjà une bonne expérience, 2 ans de taf avec des jobs complètement différents, mais du picking, de la boulangerie, de la restauration. Voilà, on est motivé à bosser, mais on voulait pas tricher sur notre CV. Donc on a quand même envoyé, on n'a pas compté, mais On a passé des jours au téléphone surtout. des jours au téléphone pour pas perdre de temps, pour savoir s'ils recrutaient, s'il y avait besoin d'envoyer un CV, etc. Et d'envoyer les CV. Donc on a pris toutes les wineries entre Melbourne et Adélaïde. Oui, jusqu'en haut du Victoria. Donc on a tout fait. Je sais pas combien d'appels on a passé, mais C'est des jours et des jours au téléphone. Bah, on a une semaine. Donc, Une semaine non-stop à appeler, à envoyer des CV. On pouvait pas Mais on faisait que faire ça. plus à part changer de région, quoi. Clairement. Oui, après, sinon, il aurait fallu partir sur South Australia. Enfin, même s'il y avait une petite partie dans le South Australia avec... Ça, on avait déjà fait. Oui, Adélaïde, oui. Mais je parle après de l'autre côté. Oui, mais sinon, il fallait partir dans New South Wales si on voulait, changer de région de vin, quoi. Voilà. Mais on était prêt à faire jusqu'à 10 heures de route pour aller bosser, parce qu'on a postulé jusqu'à 10 heures de route d'ici. Ouais. Donc vraiment, on était archi motivés à bosser n'importe où dans le vin à 10 heures de route d'ici. Et on s'est pris que des refus. Et en fait, on a eu la chance parce que il y avait une winery qui était juste à côté du camping. Donc on les appelle, ils nous disent oui, on recrute. Envoyez-nous vos CV. Donc on envoie les CV dans la foulée et on a un appel 5 minutes après. En fait, il y a eu un les vendanges commençaient en plus. Donc c'était vraiment... Voilà, on s'y est pris peut-être un chouïa tard pour postuler. 4-5 jours. Non, on avait postulé, mais genre en novembre. Mais et pas en beaucoup. Fait, pas beaucoup. À cette winery-là, on avait postulé au mois de novembre et ils nous avaient juste pas recruté en fait. Mais là, on repostulait en fait à 5 jours de commencer la saison. Quoi. Il y a un couple qui s'est désisté. Et vu qu'en fait, on était à 10 minutes en voiture de la winery, quand on a envoyé notre CV avec la loc de là où on était, ils nous ont appelé dans la foulée.
Et ils nous ont dit, vous commencez lundi. En fait, littéralement, 5 minutes après que ce couple annule, en plus, ils ont été sympas de prévenir, parce que généralement, les gens ne préviennent pas toujours. Ils ont prévenu, et 5 minutes après, on réglait le problème qu'ils étaient en train d'essayer de régler au bureau des RH, quoi. La chance. La chance. Donc voilà, donc nous voilà pour bien commencer ce challenge. Là, on était bien partis. Avec un job en winery où on sait qu'on va faire beaucoup d'heures parce que dans cette winery-là, on bossait 12 heures par jour et ça s'arrête jamais. Donc c'est du non-stop, il y a 2 shifts de 30 personnes et du coup tu fais 7 heures du mat, 7 heures du soir, l'autre shift fait 7 heures du soir, 7 heures du matin et tu changes tous les 15 jours. Donc rythme, mine de rien, changement d'horaire, tous les 15 jours, 12 heures par jour. Quelques week-ends. Tu bosses quelques week-ends aussi. Ouais. Donc bien pour commencer, bien pour banquer. Gros vignoble aussi, à prévenir que c'était pas un tout petit vignoble. C'est des pareil, encore une fois, tout est sur Insta, mais pour redonner, c'est un petit peu d'échelle. C'est le 8e vignoble exportateur d'Australie et on est à 60 millions de litres en termes de capacité dans les cuves. Voilà. C'est pas le petit vignoble du coin qui a 4 fûts dans sa cave, quoi. Ah oui, On parle sur... c'est l'usine, hein. C'est l'usine. Voilà. C'est pour faire de l'argent, c'est pas vraiment... C'est de la quantité et pas de la Voilà. qualité. Hein. Clairement, au niveau du vin, on n'est pas sur... Même s'ils offrent des bouteilles, au début tu es content et à la fin des vendanges, tu bois plus le vin parce que tu bois un verre, il te fait mal à la tête. On était là pour les heures et pas pour le savoir-faire, dirons-nous. Voilà. Après, on a appris énormément de choses. Hein, parce qu'en soi, les process restent le même. C'est juste que eux, c'est en accéléré, c'est en grosse quantité. Oui, voilà. Mais certains process restent les mêmes. Donc, on a quand même appris énormément de choses et ça, c'est cool. Et du coup, on se dit, pourquoi pas faire une petite vendange en rentrant en France avec cette expérience-là parce qu'au final, on en a fait 2. Peut-être une 3e l'année prochaine. Et du coup, pour voir un peu plus sur des choses, on va dire, moins gros et avec plus de qualité et moins dans le rush aussi parce que du coup, c'est vraiment du truc de bourrin, quoi. Bon, on était là pour ça de toute façon. On a eu nos heures, on a fait notre saison. C'était bien. Donc du coup, de janvier à février, mars, avril. Donc de janvier à avril. Ouais. Janvier à avril. Pendant qu'on bosse de janvier à avril, on cherche pour le coton. Parce que c'était le 2e plan et c'est ça qui rapportait le plus gros sur l'année. Mais là, franchement, super. On rencontre des gens incroyables dans ces vendanges, justement. Enfin, pendant les vendanges, on rencontre des gens super avec qui on sympathise beaucoup. Et notamment aussi des gens qui sont prêts à partager des contacts parce qu'ils ont bossé dans le coton 1 voire 2 années d'affilée. Ouais. Et ils nous donnent des contacts. Là, on ne peut pas rêver mieux. On a les contacts, on a le téléphone, jusqu'à des fois le téléphone portable de la RH. Personnel de la RH. On a des mails, on a des... Voilà, en bref, on a tout ce qu'il faut. On a, je crois, 4 compagnies de coton, 4 boîtes de coton différentes. Dans le Queensland, évidemment, parce que le coton fait dans le Queensland, on ne peut pas avoir une meilleure situation. Sauf que, du coup, la chance, on l'a plus. la chance disparaît, on appelle, on envoie des CV, et en fait, malheureusement, on apprend que la saison n'est pas folle. Que du coup, ils reprennent que des returnees, donc des personnes qui reviennent des années précédentes, qui ont déjà l'expérience, etc. Et que cette année, en fait, sur toutes les boîtes différentes qu'on a appelées, alors après, est-ce que ça s'est réellement passé comme ça, on ne sait pas, mais c'est ce que les RH nous ont dit au téléphone, c'est qu'ils ont coupé, normalement, ils font 2 shifts, pareil, un shift de jour, un shift de nuit, et là, ils avaient coupé, ils avaient tout mis en un shift. Donc, beaucoup moins de postes. Ils prenaient du coup les gens qui avaient de l'expérience, on n'avait pas d'expérience. Donc, on a postulé un maximum, on a essayé, et malheureusement, on n'a pas eu ce job dans le coton. Non. Donc, on a essayé de postuler dans d'autres jobs. L'avantage, c'est que dans la winery où on est, ils nous gardent après les vendanges. Alors, on est beaucoup moins payé. On passe quand même d'un 70-80 heures à un 36 heures.
Et du coup, bah, tu fais plus d'heures sup. Donc, ton salaire, il passe entre 2000 et 2800 dollars net à, l'année dernière, on n'avait pas d'expérience en plus, du coup, on était payé moins, à 980 dollars net la semaine. 950. 950 dollars net la semaine. Donc, bah, du coup, Ouais. on est quand même resté parce que ça faisait de l'argent, mine de rien. Et on pensait qu'on allait finir par avoir quelque chose. Et en Avoir attendant, le on coton. préférait ne pas quitter un boulot qui, pour l'instant, nous payait. Et oui, on savait que le coton durait longtemps. On s'était dit peut-être qu'il va y avoir une première vague de gens qui vont recommencer et peut-être qu'ils vont partir. Et nous, on sera là pour les remplacer. Donc, on n'a pas lâché l'affaire. Et on a continué à postuler jusqu'au mois de juillet. Ouais. Juillet. Il y a aussi un gros truc qui joue, c'est que dans le coton, le logement est pris en charge. Oui, Donc alors, ça aussi. Dans la plupart des boîtes de coton, ils prennent en charge le logement. Donc ça aussi, ça faisait quand même un gros atout. C'est que c'est beaucoup d'heures, sur une longue période et en plus, pas de logement à payer. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas lâché l'affaire. Mais rien n'y a fait. On l'a pas eu. On l'a pas eu. on l'a pas eu. Donc, du coup, on est resté jusqu'en juin-juillet dans la winery à bosser parce que, bah, mine de rien, ça faisait de l'argent et puis c'était l'objectif qu'on s'était dit, qu'on s'était donné. Donc rester, en fait, bosser un an non-stop pour voir exactement combien on peut avoir. Donc Fallait là, bah, pas de limiter la chance. casse. Pas de chance. On reste du coup à bosser dans le vin jusqu'à juin-juillet et on voit une offre parce qu'on a réussi à rentrer l'année d'avant, donc en fin 2023, dans le grain, juste à côté de la winery, là où on a bossé. Donc tout est au même endroit. Et on voit une annonce comme quoi ils cherchent des casuals pour les dépanner sur les sites sur lesquels nous on avait déjà bossé. Du coup, on voit l'annonce, bah, le boss on le connaissait, on lui passe un coup de fil direct, on lui demande s'il y a besoin. Il nous dit ah mais c'est trop bien parce qu'en plus vous avez déjà les bases dans le grain. Du coup, on commence début août, fin juillet, début août. Fin juillet. Fin juillet, dans le grain. Sachant qu'on n'est pas en pleine saison, donc c'était un peu mieux payé que le vin, mais on n'est pas en pleine saison, donc on fait pas non plus énormément d'heures. Du coup, on rentre dans le grain, on bosse un peu avec eux. Après, il nous dit bah j'ai plus de job pour vous au bout d'1 mois, 3 semaines. Ouais. Et à ce moment-là, par contre, il nous propose d'être muté dans le Queensland pour attaquer la saison dans le Queensland. Voilà. Donc du coup, bah, on a sauté sur l'occasion. C'est ça. Donc, ce qui nous a aussi un peu sauvés, c'est que dans cette période, en fait, vu qu'on revenait et que notre manager nous apprécie beaucoup, il avait déjà anticipé qu'on reviendrait pour la saison après avoir fait le Queensland, mais du coup, il nous avait en fait augmenté au niveau des grades de paye pour qu'on puisse être formé au weight bridge, au poids des camions, à faire les samples. L'objectif, au loader, l'objectif c'est que tout ce qu'il y a à faire sur le site, quoi. voilà, l'objectif c'était que pendant cette période qui était, oui ils avaient besoin, mais en fait ils avaient besoin qu'on soit un petit peu polyvalent, c'était de nous former et que après on soit autonome, voire à former les équipes après quand on reviendrait. Donc ce qui nous a aussi aidé, c'est que du coup pendant ce temps-là, on a pu apprendre beaucoup et monter en grade. Ça c'était un truc à préciser parce que ça c'est quand même, ça a joué sur la paye. Donc ça c'était important. Bref, on fait 1 mois et donc direction Queensland. Donc on arrive dans le Queensland. L'avantage c'est que c'était pendant la saison, donc en fait logement payé, logement pas très propre, vraiment quelque chose pareil. Tu peux aller voir en story parce qu'on l'avait mis en story, mais vraiment pas fou. On va pas s'attarder dessus, hein, c'est pas le sujet, mais gratuit. Donc bon, voilà. On bosse dans le Queensland. On fait les vendanges dans le Queensland, donc jusqu'à pas les vendanges, mais la saison, jusqu'à à peu près octobre. Fin octobre. Sachant que sur l'année d'avant, chez GrainCorp, ils avaient déjà commencé à couper les heures. Donc au lieu de bosser 12 heures, ils prenaient plus de personnes, mais pour faire 2 shifts différents. Et du coup, tu bossais 6 heures. 6 heures et 6 au lieu heures. de 12 heures. Donc nous, dans le Queensland, il a fallu qu'on pousse. On a été formés aussi sur
du lot de train. Donc en fait, c'est juste remplir les trains avec du blé ou des pois chiches ou quoi que ce soit. Donc on a bien poussé là-dessus. Et du On a coup, été on arrivait à très... faire 8 heures de nuit. Du Franchement, coup, on était insupportables. Non, mais il faut le dire. bah, t'as pas le choix. On était insupportables. Non, mais c'est important de dire vraiment, nous-mêmes, on s'insupportait parce qu'on était tous les jours sur le dos du manager pour avoir des heures parce que vraiment, on n'était pas là pour être ici, en fait. On n'était pas là, on voulait pas passer du temps dans le logement qui était horrible. On voulait des heures, on n'avait pas fait 2000 km quand même pour... on a quand même conduit 20 heures quoi, pour arriver là. Quoi. Donc voilà, on a poussé et tous les jours, on n'a pas arrêté. Et donc on a réussi à avoir pendant un mois Pendant un mois. ce fameux poste de chargement de train de nuit. Ça aussi, ça a fait une grosse diff. C'est que quand tout le monde est resté à 6 heures par jour, Nous, on est passé à 8 heures de nuit, donc 8 on heures était de déjà nuit. mieux payé au niveau du ratio grâce à notre manager dans le Victoria. Et puis derrière, du coup, on passait de nuit et à 8 heures. Alors, c'était pas. Voilà, on voulait quand même 12 heures, mais à un moment, en fait, quand tu pousses, bah, que tu sais que personne, enfin, tout le monde bosse à 6 heures et que tu es les seuls à bosser de nuit sans manager, sans rien, donc vraiment en plus en mode tu fais juste, enfin tu fais ce que tu as à faire, tu es tranquille. Et puis 8 heures, bah du coup tu es quand même content. Donc Ouais. voilà. On a quand même réussi à faire quelques doubles shifts. C'est arrivé une fois ou deux. On a fait Voilà. la journée plus la nuit, mais bon, voilà. Globalement, on en était là. Ah, si, important, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Queensland, malgré que ce soit la même compagnie qui était Glencore, Tu es moins bien payé. ce n'est pas le même Siret et ce n'est pas le même. Je ne sais plus, bref. Bah, c'est comme C'est si pas la c'était même deux paye. entreprises différentes alors que c'est Voilà. le même nom, et ce qui fait que même s'ils transfèrent du Victoria au Queensland, tu es moins bien payé dans le Queensland que dans le Victoria. Très important, on a été très très déçus à notre Donc première fiche de paye, ça c'est fait important de le bizarre parce que savoir. quand tu perds 5 dollars de l'heure, pratiquement, du coup tu te dis ouais, merde. Bon, dans tous les cas, ça Voilà. nous faisait du job, et puis à la base, c'était pas du tout prévu qu'on aille dans le Queensland. Donc c'était toujours de l'argent en plus. C'était une deuxième Et saison puis offerte. après, on est revenu dans le Victoria, parce que du coup, il y a la saison dans le Victoria qui commençait. Donc toujours logé, mais là dans un caravan park, donc Dans un mobilo. plutôt bien Ouais. par rapport au logement qu'on avait avant. Toujours gratuit. Sauf qu'au moment où on est arrivé dans le Victoria, bah, en fait, la saison était Cata. morte. Donc, Cata. donc on n'a pas bossé beaucoup, on n'a pas fait beaucoup d'heures. Et c'est le côté, bah, c'est le côté chance qu'on disait en début de Voilà. vidéo, quoi. T'es dans la boîte dans laquelle tu veux bosser. En plus, tu connais là, dans le Victoria, contrairement à l'autre, dans le Queensland, nous, on était bien avec le manager. Donc, il voulait nous faire bosser les 12 heures, etc. Et en fait, bah, là, c'est même pas une question que GrainCorp coupait les heures et qu'on pouvait pas bosser. C'est une question que bah, la saison était pourrie, il a plu. Alors, il n'a pas plu Euh, pendant le printemps, donc les pieds ne sont pas sortis, les pieds de blé ne sont pas sortis. Et le peu qui est sorti, au moment de moissonner, il a plu. Et donc, quand il pleut, on ne peut pas bosser, puisqu'ils ne peuvent pas ramasser. Et le pire dans les céréales, c'est ça, c'est qu'il pleut pendant 3 jours, mais après, il faut attendre pendant 2 ou 3 jours que ça sèche. Et donc, 3 jours de pluie se transforment en une semaine à pas bosser pour nous. Catastrophique. C'est une cata. et du coup, bah, on n'a pas bossé beaucoup. Non. Et après, bah, de toute façon, on avait prévu de rentrer en France, donc on a fini. Bon, la saison s'est écourtée très vite, on a fini à mi-décembre, enfin début décembre. Donc voilà, donc on a bossé au final que dans le vin et dans le grain. On n'a pas fait les 6 mois de, De coton. de coton. Et puis voilà, après on a quand même bossé un an non-stop. Ouais. Euh, donc, Exactement 11 donc, mois d'affilée, puisqu'on a commencé mi-janvier et on a ouais. arrêté mi-décembre. On n'a pas arrêté pendant ce temps, puisque même quand on a changé de boulot, au final,
on a changé d'un job à l'autre. On a sauté d'un job à l'autre. Le plus longtemps qu'on a eu, c'est 4 jours pour aller dans le Queensland et on a conduit pendant 3 jours. Mm. Voilà nos vacances, c'était super. Mais du coup, ouais, voilà. Donc après, on va vous dire exactement combien on a pu mettre de côté. Mais avant ça, il y a aussi des points qu'on voulait aborder par rapport au boulot, par rapport à la mentalité, par rapport à la L'impact, santé mentale et physique, en fait, par rapport à plein de choses. Que nous, on s'est rendu compte, on a rencontré aussi des gens qui bossent comme nous. Donc, on va essayer de faire une petite liste et de tout reprendre dans l'ordre. Sur le fait déjà par rapport au ticket. Donc nous, on avait décidé de ne pas passer de ticket. Parce qu'on savait qu'on pouvait faire des heures, etc. Sans ticket. Et l'avantage après, c'est que tu peux quand même passer des tickets en interne. Par exemple, chez GrainCorp, maintenant j'ai mon loader, j'ai pour charger les trains. oui. Toi, tu as ton sample et ton Weightbridge, donc tu Oui. peux travailler au lab chez GrainCorp et au Weightbridge. Oui, en fait, c'est l'équivalent de nos VAE en France. C'est des validations des acquis par l'expérience, mais qui ne sont valables Que chez GrainCorp. que dans la compagnie où ils font passer ça. Donc voilà, c'est très Mais spécifique. bon, si tu décides de rester pendant 3 ans et de bosser, de prendre, on va dire, le côté facile, et que tu as les contacts et tout se passe bien et que tu es bien payé, etc., et que tu veux rester, du coup, en fait, si tu arrives à les passer sur la première année parce que tu montres que tu es motivé, sur 3 ans, du coup, derrière, tu es pratiquement sûr d'être prêt à chaque fois, d'être mieux payé parce que du coup, tu auras tes tickets en interne dans la compagnie. Donc, ça, c'est bien. Ouais. Donc, du coup, voilà. Après, dans le vin, on n'a pas passé de ticket. Dans le coton, du coup, on l'a pas fait. Donc, on ne sait pas comment ça se passe. Mais du coup, dans le grain, il fonctionne comme ça. Et après, même si c'est pas GrainCorp, d'autres boîtes liées au grain fonctionnent pareil. Oui, et je sais que des fois aussi, en parlant avec des gens, encore une fois, c'est que ceux qui, par exemple, avaient fait le Weightbridge dans le coton étaient automatiquement retransférés dans le Weightbridge du grain parce que voilà, c'est équivalent, il y a déjà plus ou moins des connaissances qui sont là. Donc il y a des choses qui quand même aident. Il y a des validations inter-entreprises plus ou moins, ils considèrent cette expérience, c'est pas pour rien, quoi. C'est quand même important de le préciser. Voilà. Et du coup, ça c'est pour les tickets. Le côté mine, beaucoup de personnes parlent des mines. Donc nous, on avait fait le choix de pas du tout y rentrer. Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte au niveau des mines. Il y a le fait que ça va dépendre du job que tu fais. Effectivement, c'est très bien payé. Enfin, c'est très bien payé. Oui, c'est bien payé. Un minimum de temps, quoi. Ça dépend des jobs que tu vas faire, ça va dépendre des tickets que tu vas avoir. Et ça, par contre, ça va être important au niveau des mines. C'est-à-dire, est-ce que tu bosses dans les mines, réellement, genre dans les mines, ou est-ce que tu es juste là pour travailler en cuisine et faire le ménage dans les champs. Et à ce moment-là, tu es payé au minimum de ce qu'il peut y avoir dans les mines, si tu es juste en cuisine ou au cleaning de bungalow. Et quand tu remets le ratio, parce que du coup, souvent, c'est 2 semaines de boulot, 1 semaine de repos, quand tu mets le ratio sur 3 semaines par rapport à des jobs que nous, on fait, sur 4 mois, tu es beaucoup mieux payé, en fait, sur les jobs qu'on a fait pendant 4 mois. Et là, je ne parle pas de bosser avec des tickets au sein des mines, sur des machines, etc. Je parle vraiment sur beaucoup de personnes qui parlent des mines, et quand ils parlent des mines, en fait, c'est principalement pour bosser en cuisine ou bosser en cleaning, etc. Et en fait, du coup, la semaine off que tu as, il va te falloir que tu te repayes une auberge, tu vas dépenser plus parce que tu as une semaine off. Donc voilà, après, c'est chacun ses choix, hein, mais tu redépenses plus parce que tu dois payer ta bouffe, tu reprends peut-être un peu plus de voiture, etc. Donc ton logement est payé, etc. Oui. Si tu as une voiture, tu la gares. Mais il y a plein de choses à prendre en compte. Et du coup, quand tu fais le ratio, par rapport à nous dans le grain,
bah, si tu fais 4 mois de grain ou 4 mois de mine, bah, tu seras quand même beaucoup mieux payé dans le grain que en faisant du cleaning ou travaillant en kitchen, en cuisine, dans les mines. Et vu que nous, on voulait pas passer de ticket, bah, du coup, Voilà. on n'a pas postulé. Après, On a vraiment pesé parce qu'on a vraiment parlé on a rencontré des gens, on a rencontré des couples, des personnes aussi seules qui font ça. On a vraiment pesé le pour et le contre. Et nous, voilà, dans notre situation, sans connaître personne, avoir de bons plans chez qui se loger gratuitement potentiellement, ou chez qui garer la voiture, parce qu'on avait quand même une voiture dont on n'était pas du tout prêt à se séparer. On n'était pas prêt à repartir en auberge pendant les semaines où on était là. Avoir une c'est semaine, des choix. voilà, c'est des choix. Avoir une semaine off ne nous intéressait absolument pas. Pour être coincé en ville, nous on n'est pas ville. Enfin voilà, c'est beaucoup de choses. Certainement que d'autres qui ont eu des plans ou qui ont eu des. Mais encore une fois, voilà, c'est un choix de vie, quoi. Voilà, nous on n'a pas adhéré à ça. Et moi, vraiment, le fait de travailler en mine pour l'impact des mines et ce que les mines représentent, déjà, ça passait pas. J'avoue, je suis partie, j'étais pas très objective. Ouais. Moi, pour le coup, ça, c'est vraiment. J'avais du mal à me faire à cette idée déjà de base. Donc, mais bon, voilà. Donc, les mines. Non. Du coup, bon, on a fini sur les mines et tout ça. Donc, expliquer pourquoi nous, voilà, ça nous intéressait pas plus que ça. Ouais. Et puis, bah, avant de vous dire ce qu'on a. Combien on a touché, il y a certains sujets qu'on voulait évoquer oui, on fait de l'argent, oui, on peut faire de l'argent facile, mais en fait, il y a des avantages et il y a aussi des inconvénients. Ouais. Et du coup, on voulait revenir là-dessus. Parce qu'on avait beau prévoir les choses, il y a des choses qu'on n'avait pas pu prévoir. Et on s'est un peu pris une claque. Et notamment, on va parler de santé mentale, hein, clairement, on va pas mâcher les mots. Donc nous, on s'était fixé l'objectif, comme on l'a dit en tout début de vidéo, sur le perso, mais du coup, parce qu'on a des projets futurs, on a vu qu'on pouvait faire de l'argent, et du coup, on s'est dit, on va montrer, en fait, aussi exactement comment ça se passe. Donc, comme Claude l'a dit déjà 2 ou 3 fois, si vous voulez aller voir en story, vous avez tout à la une, on a tout remis proprement. Mais en fait, il y a le fait de se fixer déjà un objectif. C'est que tu te fixes l'objectif, que tu sais que tu peux faire pas mal d'argent, que beaucoup de personnes en parlent sur les réseaux. Et donc, même si on n'était pas beaucoup sur les réseaux, qu'on a notre expérience en Australie, etc., en fait, tu te prends au jeu de ce côté, avoir ton compte monter. Toujours plus. Toujours plus. Et par exemple, on s'est déjà pris un premier coup dans la face, on va dire, quand on n'a pas réussi à avoir le coton. Parce qu'on savait que c'était 6 mois de job, que c'était une grosse partie de notre objectif. Et donc, on était content d'avoir eu la winery, mais quand on n'a pas eu le coton, on était un peu déjà, pas sous l'eau, mais bon, ça nous a mis un petit coup. Et puis, tu dois faire des choix, du coup. Tu sais ce que tu quittes, mais tu sais pas ce que tu vas avoir. Ça va dépendre, comme on disait tout à l'heure, de la saison, cette part de chance. Et mine de rien, ça joue sur... ça joue sur ton mental, ça joue sur plein de choses, quoi. Ouais. Ça, et c'est la même chose pour les heures. Donc on s'est repris encore un coup, toujours dans cette idée de toujours plus, toujours plus. On part avec cette idée qu'on va avoir, alors qu'on l'a pas encore. On fait des plans, on rentre déjà les chiffres dans nos tableaux et en fait, on nous coupe les heures. Chose imprévue. La politique de la compagnie change, en l'occurrence c'était avec GreenCorp, et on coupe les heures. Et on a fait des estimations, nous, et en fait, on se rend compte que les chiffres vont pas matcher. Et chaque heure qu'on nous refuse, chaque samedi, dimanche qu'on ne veut pas nous faire bosser, à chaque fois, c'est un drame. C'est de l'argent que tu n'as pas sur ton compte, et en fait, tu es tellement dans ce côté à vouloir bosser, tu as ton objectif, tu es rentré, on va dire, dans ce jeu-là, et que, à un moment, tu veux faire plus, et quand on te dit, non, tu vas pas bosser, en fait, dans ta tête,
Alors après, ça dépend des gens, ça dépend de qu'est-ce que tu te fixes, ça dépend de plein de choses. Mais c'est vrai que le fait de rentrer là-dedans, mine de rien, ça te joue un peu sur le mental sans le Ouais. vouloir, parce que le but premier, c'était pas obligatoirement de mettre 100 000 euros de côté. On a mis 100 000 parce que 100 000, tu as 6 chiffres, tu passes un certain cap, et du coup, tu te mets ce chiffre-là en tête, même si t'as pas besoin d'avoir 100 000. Alors si tu les fais, c'est bien, mais juste le fait de s'être mis ça, tu rentres dans ce jeu-là de... C'est ça, et c'est aussi des salaires conséquents aussi en Australie, on se rend compte, Hmm. quand on compare par rapport à... Pendant les vendanges, on faisait 2600 euros par semaine. En fait, mais on a l'habitude. Donc en fait, on s'habitue. Et on n'a plus ce réflexe de se dire waouh, c'est vraiment incroyable par rapport à la France. Non, on gère ces chiffres et dès que c'est moins, c'est cata. Dans nos têtes, c'était dramatique. Ouais, parce que après, en reprenant par exemple en dehors, pour donner en fait une petite idée, alors ça dépend du ratio euro australien Oui, dollar, bien sûr. qui est aujourd'hui à l'heure où on va poster la vidéo et pas foufou, mais si on le met sur la moyenne normale, 1 euro à 0,62 australian dollars. Sur un mois, même en dehors des vendanges, si on fait le calcul, donc en bossant 36 heures par semaine, 38 heures par semaine, Mm. et qu'on fait les calculs au mois, on est quand même entre 2200 euros et 2500 euros à pratiquement rien faire. Oui, Donc, 2200 euros, entre 2200 et 2500 euros, si tu remets ça sur un salaire français, Mm. à pas faire grand-chose, Oui, parce que hors saison, c'est calme, on va pas se mytho. le salaire est pas dégueulasse. Clairement, hein. Mais c'est juste que tu Oui. reçois plus quand tu passes la barre des 2000 euros, 2000 dollars par semaine, et que tu tombes à 950, tu te dis ouais, fais chier parce que je sais que je peux faire plus. Mais il faut trouver le job pour faire Ouais. plus. Mais en fait, tu tombes dans... Tu perds complètement l'objectivité. Enfin, nous, on a perdu notre objectivité complète Hmm. sur l'argent, sur ce qu'on pouvait faire, et on voulait juste plus, plus, plus. Et quand on n'avait pas, ou qu'on avait moins que prévu, c'était la cata. Donc, ouais. Donc il y a ça, il y a le fait aussi, on a rencontré du coup pas mal de personnes, hein, parce que mine de rien, dans le vin, on était 60, dans le grain, tu rencontres aussi d'autres gens. Donc des backpacks comme toi qui sont soit en couple, soit tout seul. Et plusieurs fois, on a eu la réflexion, ouais, c'est plus simple quand tu es en couple. Certaines choses, oui, Et et d'autres, certaines non. choses, non. On a rencontré plein de personnes qui malheureusement avaient des objectifs un peu comme nous au niveau argent, qui étaient depuis longtemps en couple ensemble et qui sont plus en couple aujourd'hui. Et nous, ça a aussi failli nous arriver pendant, là, il y a 3-4 mois, On raconte notre vie intime, là. pendant les dernières vendanges. Mais non, mais c'est bien Non, mais c'est de le dire. important, bah, c'est pour ça qu'on est là. Parce que moi, sur la dernière vendange, alors ça faisait pas partie de l'objectif 100K, mais du coup, on a réenchaîné après le grain, donc début 2025 avec des vendanges. Et moi, j'ai complètement explosé. J'ai complètement explosé parce que je réagis trop par rapport à ce qu'on s'était fixé comme objectif et tout ça. Et alors j'ai fini les vendanges, mais Mm. j'avoue que ouais, je pour ça qu'on part en Asie, hein, je tiens à le dire. Mais non, voilà. Alors que quand tu es tout seul, enfin, il y a ce côté en couple où oui, tu peux du coup aider la personne qui va mal, tu bosses à deux, etc. Mais tu réagis pas non plus pareil par rapport aux objectifs que tu vas te fixer. Et mine de rien, t'es pas obligatoirement bien traité dans les tafs. Tu te mets un stress supplémentaire avec ton objectif d'argent. Tu tapes, mine de rien, 12 heures par jour, 12 heures par jour, de nuit ou de journée. T'enchaînes ça sur un an et demi, 2 ans. À un moment, t'as la fatigue, t'as tout. Et La fatigue, et c'est vrai que le fait d'être en couple, je pense qu'il y a une espèce de charge mentale qui se rajoute il faut que je tienne le cap parce que on parce est qu'on est deux. deux. Hein. Alors que
Après, je sais pas, dis-moi si je me trompe, mais tu as plus tendance à te dire que, ok, tu as quelqu'un pour t'épauler et si tu décroches un peu, c'est pas grave, tu seras soutenu. Je pense que quand tu es dans cette spirale un peu infernale, tu te dis juste que, en fait, c'est toi qui vas être responsable de tout faire foirer, quoi. Donc, ça, c'est les inconvénients. Je pense que, voilà, tu te rajoutes une pression supplémentaire, en fait. Ouais. Alors qu'en soi, tout seul, bah oui, t'as personne si bah tu pètes un peu un câble, t'as personne qui est avec toi, même si souvent bah tu te fais des amis en Ouais. bossant. Mais par contre, bah tu prends tes choix plus facilement aussi. Et je pense que si t'en as ras-le-bol et que t'as envie de te Ouais. casser, bah tu pars et voilà. Je pense qu'il y a des avantages et Et des inconvénients parce que bon, dans les voilà, deux on cas, reste quand hein. même, Dans les on deux cas. reste quand même deux, on partage quand même, ça fait quand même deux salaires qui rentrent sur un compte, on est quand même à partager un logement, Mais tu peux y lâcher ton couple. euh, mais il y a aussi gros à perdre en fait, c'est que voilà, t'as le couple derrière. On est toujours ensemble, hein, vous inquiétez pas. Mais c'était pas facile et si tu sais pas, ça fait quand même, on a fêté nos 16 ans cette année. Donc on n'est pas des novices non plus à vie. Non. Et pourtant, En termes d'expérience ensemble, on a déjà bossé ensemble en France, en Angleterre, on a eu nos business, donc on a été à la maison tout le temps. Enfin bref, on a vraiment plusieurs expériences de travailler ensemble, on a voyagé ensemble pendant très longtemps. Enfin, on n'est pas novices à être ensemble H24. Et vraiment, et ça, voilà, faut on y faire pensait pas attention. encore que quelque chose comme ça pourrait nous impacter, quoi. Et personne n'est à l'abri, hein. Non. Et on parle de ça parce que bah, on a rencontré des gens à qui ça arrivait aussi, qui ont lâché leur couple. Ouais. Juste déjà, de toute façon, sans se fixer des objectifs et tout ça, quand tu arrives en Australie, c'est un autre monde. Ça, on l'a vu. Soit déjà voyager en couple, soit ça te renforce ton couple, soit ça peut le faire exploser. Et je pense que l'Australie, tu rentres dans un monde parallèle encore différent. C'est fou. Et ça joue énormément dessus. Donc, Ouais. si tu as déjà ce côté-là, juste le fait de voyager en Australie, etc., si tu rajoutes le challenge d'argent et de projet et de tout ça, Et les bah heures, et de voilà. bosser ensemble, les machins, voilà. Mais c'est à prendre en compte et pas avec des pincettes parce que, bah, Mm. comme on vous l'a dit, malheureusement, ça arrive. Nous aussi, on s'est pris une claque. Voilà. Après, parce que là, on donne un peu les inconvénients des jobs et tout ça. Il y a aussi des avantages d'avoir fait ça. On en tire quand même beaucoup de points positifs sur bah, le fait d'être résilient. C'est compliqué, hein, mais voilà. Ah bah, pour Le fait apprendre, d'être patient apprendre la patience et la résilience, forcément, ça passe par avec des le sacrées management expériences. australien. Et puis, bah, comme on disait, comme Claude disait, bah, tu as le côté aussi où ils en ont un peu rien à faire de toi quand même. Enfin, on va pas se le cacher, hein. Une petite boîte et une grosse boîte, bah oui, tu fais plus d'argent dans une grosse boîte, mais t'es un peu de la chair à canon et c'est voilà. Il y a, pour donner un exemple, chez GrainCorp, quand on chargeait les trains de nuit, il y a un soir, on arrive, donc on arrive à 22h, on faisait 22h, 8h du mat. On arrive à 22h, portail fermé, tout fermé. On appelle le manager. Et là, le manager nous dit ah non, mais il n'y a pas de train ce soir. Alors nous, on était en plein décalage parce qu'on faisait 22h, 8h du mat tous les jours. 6h. 22h, 22h, 6h du mat tous les jours. Et il nous dit ah non, mais il n'y a pas de train. Par contre, demain matin, vous venez à 6h du mat. Donc toi, tu as dormi toute ta journée. Tu vas bosser à 22h. Arrivé à 22h, il te dit ah bah non, tu peux rentrer chez toi. Tu peux aller te recoucher alors que toi, tu as déjà fait ta nuit parce que tu es en décalage. Et tu viens bosser à 6h du mat. Donc dans l'idée, il a fermé le portail juste pour pas nous appeler. Voilà, mais il nous a pas appelé. Et du coup, à ce moment-là, bah, soit tu peux envoyer bouler, soit tu as cet objectif d'argent et tu dis ok, bah, je serai là demain à 6h du mat. Ouais. Donc c'est plein de petits trucs comme ça qu'il faut gérer aussi. Et mine de rien, bah, ça te rajoute du stress, du stress, du stress.
Et oui, et puis après, bah, par rapport aux horaires, etc. Enfin, si tu forces pas et que t'appelles pas, quand il a plu beaucoup de fois chez Graincore, si t'appelles pas pour demander si tu bosses demain, etc., tu sais Ouais. pas. Ah non, T'en non, as non. aucune idée. Et donc, faut manager ça aussi. Donc, bah, le Ouais. côté patience, le côté voilà, et le côté management. Patience, faut Enfin, pas on va avoir pas se le peur. cacher. Hein. Faut pas avoir peur d'y aller. Et en même temps, cette force de l'ego, ben, faut savoir la mettre de côté quand tu bosses, quoi. Voilà, c'est... Ouais. Et même si tu as eu des bons jobs en France, etc., ça, on s'en fiche. Hein. Ah ouais. On pourra refaire une vidéo si ça peut intéresser sur vraiment cibler sur le job. Ton expérience en France, en soi, Non. on s'en fout. Oui. Clairement. Ils vont considérer que t'as pas de vie de toute façon, donc que t'as pas eu de vie avant eux. Donc ils vont jamais prendre en compte ce que t'as fait avant. Tes diplômes ou quoi que ce soit. Non. Voilà. Ça dépend des jobs bien spécialisés. Si Oui. par exemple, tu es charpentier, on a un pote qui est charpentier, lui, il trouve du job, son expérience française, elle compte, et il trouve du job partout. Mais si tu as eu du job de management ou quoi que ce soit, alors là c'est cuit. Enfin, espère pas bosser en tant que manager dans une boîte, quoi. On n'en a pas rencontré. Alors, ça peut peut-être arriver, hein. Non. Ouais. Mais Oui, sûrement. sur le nombre de gens qu'on a rencontrés en 3 ans, on n'a jamais rencontré quelqu'un qui était manager qui avait réussi à passer manager dans des grosses boîtes. Donc dans les trucs positifs, voilà, c'est que bah forcément, les expériences positives comme négatives Ça te renforce. apprennent des choses. On apprend des choses de la vie. Oui, ça, ce qui te tue pas te rend plus fort. T'apprends des nouveaux métiers, ça c'est très intéressant. Ça, on a appris beaucoup de choses. Et puis les rencontres. Les rencontres, voilà, on en a fait. Et pourtant, dans des endroits, même dans le Queensland, dans le fameux Toddy, on a rencontré des gens absolument formidables et qui ont changé notre expérience parce que sans eux, clairement, la vie dans le Queensland n'aurait pas été la même. T'as cette peur de chance, on en revient aussi, hein, d'arriver à un endroit qui est voilà, un peu délabré, on te dit tu vas dormir là pendant 3 mois, mais par contre tu rencontres à côté des gens avec qui ça se passe super bien et du coup qui te changent complètement comment ça aurait dû se passer. Oui. Mais là dans le Queensland, mais c'est pareil dans pas mal de jobs qu'on a fait, quoi. Ouais. C'est vrai que les gens ont un impact, impact dans toutes nos expériences de travail. Les rencontres ont toujours fait globalement améliorer nos expériences. Pas toujours. Pas toujours, mais une grosse partie. Mais globalement, on a rencontré des gens incroyables. Et ça, c'est quand même vachement chouette. Ça, c'est cool. Ouais. Bon. Est-ce qu'il serait pas l'heure de révéler combien on a mis de côté? Je pense que si t'es encore là, merci. Mais déjà merci. Et que t'as suivi toute la vidéo, je pense que t'as déjà compris un petit peu que l'objectif n'avait pas été rempli. Parce que malheureusement, on n'a pas pu faire le coton. Voilà. La saison de grains a été... Même si on avait fait la saison dans le Queensland, la saison dans le Victoria n'a pas été très folle non plus. Du coup, on s'en tire avec 55 000 € net. De côté. De côté. Pas ce qu'on a gagné, hein, vraiment. On retire le logement, enfin toutes nos charges, quoi. Vraiment sur nos 50 comptes. 000 € net de côté. Ce qui est, mine de rien, loin de ce qu'on s'était fixé. On a à peine plus de la moitié. Voilà. Si, du coup, on les a eus, mais en dollars australiens. Oui. On a fait 100 000 $ australiens. Si on veut changer l'objectif comme ça, on l'a réussi, mais donc, pas dans la même monnaie. Si on le voit dans ce sens-là, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Mais remis en euros, avec le ratio, bien sûr, pas le ratio d'aujourd'hui parce que ça fait moins, entre l'euro et dollar australien, mais avec la moyenne qu'il y a eu sur l'année 2024, on est à 55 000 € net sur ce qu'on a mis de côté. Ce qui est en soi, y en a qui vont dire ouais, c'est pas fou, il y en a qui vont dire ouais, c'est énorme. Si tu remets ça par rapport à la France, va mettre 55 000 € net de côté. En un an. Je dis pas que c'est impossible. Non. Loin de là, hein, ça peut être possible. Hein. Je dis pas que c'est impossible.
Mais je pense que ça dépend de ton métier, ça dépend si tu vis encore chez tes parents, les Non, charges que ça tu dépend as, et ça de dépend de plein de trucs. plein de choses. Mais je pense que il faut avoir une situation vraiment parfaite, dépenser 0 € par mois et tout mettre de côté. Ouais. Et encore. Du coup, ça fait 27 500 € par personne. Donc voilà. Donc après, par rapport à notre objectif de base, qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas réussi? Comme on l'a dit hein, pour toute la vidéo, hein. Ouais. Coton et grain. Oui. Si tu as tout, les 100 000 sont easy. En fait, je me rends compte que le dénominateur commun à tout ça, c'est la météo. En fait, c'est la faute de la météo. Si la saison du coton n'est pas arrivée, c'est parce que la météo n'était pas bonne. N'a pas été bonne pour le coton, elle n'a pas été bonne pour les céréales. Ça se tient en vrai, hein, c'est... On aurait pu s'en douter. Il y avait des indices. Mais du coup, voilà. Donc on est content. On est quand même content de ce qu'on a mis de côté. On ne l'était pas. On l'était pas, mais... Faut savoir, hein, mais... Donc, on finit l'année sur, pour nous, un échec. On va le dire, hein. Parce qu'on ne se l'est pas vraiment dit, ça. Parce qu'on essayait de se soutenir chacun, mais en vrai, chacun, on a vécu ça comme un échec. Et on commence l'année sur les chapeaux de roue avec, comme on a dit, hein, les vendanges. Et c'est là qu'on éclate, quoi. Voilà. Oui, parce qu'il y a le côté où on n'avait pas réussi l'objectif. On a fait du coup sur début 2025, donc on vient seulement de finir les vendanges, une deuxième année de vendanges donc dans la winery dans laquelle on a bossé, qui nous a permis de mettre un peu plus de côté. Mais ça a été une vendange très mal managée de la part de la boîte par rapport à l'année précédente. Oui. On a eu des postes un petit peu plus à responsabilité cette année, vu qu'on revenait. Et on a complètement explosé pendant ces vendanges-là. Oui, encore une fois, on était toujours dans cette optique de rattraper ce qu'on n'avait pas réussi à mettre de côté l'année dernière. Donc, on s'était dit qu'il fallait absolument avoir le maximum d'heures, encore une fois, et on était encore dans cette dynamique. Et cette année, l'entreprise a aussi décidé de faire des économies sur le staff, et donc on n'a pas bossé des week-ends, par exemple. Et ça nous a aussi impacté. Au final, on était toujours dans cette même dynamique. Ouais. C'est la vie. Mais du coup, c'est comme ça. Alors, si on pouvait faire un petit résumé, est-ce que c'est possible de mettre 100 000 € à deux sur une année? Oui. C'est possible. C'est possible. Il faut juste que toutes les planètes soient alignées. Ouais. C'est vrai. C'est l'ensemble. Faut que l'ensemble soit aligné. Mais c'est possible. C'est possible. Ou seul 50 000. Je pense que voilà, ça aussi c'est faisable aussi. C'est faisable aussi. Et certainement qu'il y a d'autres jobs qu'on n'a pas cités qui sont peut-être mieux que ce qu'on a fait. Aussi. Encore une fois, on n'est pas du tout fermé à ce que vous nous dites en commentaire d'autres choses qu'on n'a pas fait, qu'on aurait pu faire mieux. C'était un test. Nous avons échoué. Nous ne repartons pas les mains vides non plus. On en revient, voilà. On a encore besoin de prendre du recul sur la situation, mais je pense que c'était important de faire ça à chaud pendant qu'on n'oublie pas nos cicatrices béantes. Mais c'était important de le faire, mais je pense que voilà, écoutez on sera pas tout écoutez pas tout ce qui est dit sur les réseaux. Il y a une part de vérité. Les salaires peuvent être conséquents, mais il y a une part de sacrifice à faire pour certains jobs. Faut aussi voir sur la durée, parce que si tu fais juste une saison pendant 4 mois de quelque chose et que tu es bien payé, c'est bien. Mais si tu essaies de te fixer un objectif sur un an, c'est bien aussi, mais il faut réussir à tenir cette année. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Chacun a son expérience différente. Oui, on peut faire de l'argent. Oui, la vie est bien. Mais le problème, c'est que l'argent, c'est bien. La santé, c'est mieux. Si tu peux pas utiliser l'argent derrière parce que tu t'es flingué mentalement ou quoi que ce soit et qu'il te faut 6 mois derrière pour récup et que tu claques tout, aucun intérêt. Oui, parce que là, on en est là à avoir fini les vendanges, mais on a le corps en miettes en fait. On a mal partout. On a le cerveau en miettes, le corps en miettes.
Ce qui a peut-être pas joué aussi, ce qui a peut-être joué en notre défaveur aussi, c'est que pendant cette année, on a vraiment voulu tout sauver, enfin tout mettre de côté comme argent. Mais ça voulait dire aussi zéro, presque, vie sociale. On n'est pas sorti beaucoup. Zéro loisir, zéro road trip. Ça, on n'en a pas parlé. Mais on n'a vraiment pas... On a fait le truc à fond, quoi. On a fait le truc à fond. Zéro dépense. Et on a vu zéro ce que ça nous met. vie à côté, quoi. On a vécu pour le travail et pour notre objectif. Et voilà. Après, on l'a choisi. C'est ça qu'il faut dire. C'est un choix. On l'a choisi, on voulait exactement montrer ce qu'il en était. C'est chose faite. Est-ce qu'on va le refaire? Non. Non, mais voilà. ça te permet de te montrer aussi que tenir les 1 an comme on les a tenus, il y a des avantages aussi, et à te dire, en fait, je l'ai fait pour des boîtes en Australie, pourquoi je le ferais pas pour moi? Il y a plein de choses positives, comme on disait tout à l'heure. Oui, on n'en revient pas. Voilà. Il y a du bien et du mal. On en tire plein d'enseignements, mais en tout cas, aussi, ce qu'on retient, c'est que la santé mentale, c'est très important. Et qu'on ne peut pas toujours être à fond, et qu'on peut facilement perdre pied aussi. Et il est important de prendre soin de soi, les amis. Ça, je suis d'accord. Bon, sur ce, j'espère que ça aura pu, que cette vidéo, elle aura pu aider certaines personnes. Si vous avez des questions par rapport au job qu'on a fait, n'importe quoi par rapport à l'Australie, n'hésitez pas à soit venir en DM sur Insta, soit à mettre un commentaire sur YouTube. On est là pour répondre. Encore une fois, zéro tabou, 100% honnêteté. Pour le coup, on est là, on répond à tout. On répond à tout, on essaie d'aider. Argent, couple, expérience. On essaie d'aider. Donc il y a nos réseaux, on a TikTok et Instagram. YouTube, mais du coup, tu es en train de nous regarder là. On a lancé un podcast qui est sur le dépassement de soi. Oui. Sur le fait de prendre des décisions aussi, parce que mine de rien, ça nous a fait évoluer en Australie. Et, voilà, donc ciao les nazes, donc je vais te mettre le lien aussi en dessous. Disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Toutes. On n'en a pas oublié une. Et puis, voilà, je pense qu'on a fait le tour sur l'ensemble. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, plus tard. Allez, tchuss.